Voilà. Pour ce colloque organisé par Anna Claudia, qui est un colloque qui sera magnifique comme d'habitude, hein. Moi j'ai l'habitude des colloques magnifiques à Sao Paulo, je parlerai d'un sujet qui devient de plus en plus insistant en France et dans les pays européens en général. Je parlerai des objets techniques et des dispositifs techniques mis à disposition des personnes âgées en perte d'autonomie. Je parlerai des caméras de surveillance ou de ce qu'on appelle les caméras de vidéovigilance qu'on installe dans les EHPAD. Les EHPAD, ce sont les institutions dans lesquelles résident des personnes âgées qui ont besoin d'aide, mais qui n'ont pas de personnes dans leur entourage immédiat pour les accompagner. Donc ces caméras sont installées dans ces vidéos, dans les chambres de ces personnes. Et j'ai tenté de poser ou d'aborder sémiotiquement ces sujets dont je parlerai de cette question-là pour finalement dire, je résume un tout petit peu ma conférence ici, pour finalement dire que en fait, moins que ces caméras elles-mêmes en tant que dispositifs techniques, ce qui transparaît à travers de telles propositions dans les EHPAD, c'est surtout le statut des personnes concernées par la personne âgée. Une des conclusions est que finalement, la personne âgée, lorsqu'elle entre en phase d'absence ou de manque d'autonomie, devient non pas une personne, mais en fait devient un actant collectif, ce qu'on appelle en sémiotique un actant collectif. Cette personne-là vaut naturellement pour elle-même, elle vaut aussi pour l'ensemble des relations qui l'entourent. Et dans les EHPAD, ces personnes sont notamment le médecin coordonnateur, donc c'est la personne qui organise un peu médicalement cette institution. Également les soignants qui sont présents dans ces EHPAD et qui accompagnent ces personnes-là pour recouvrer leur autonomie, mais également les aidants proches, c'est-à-dire les familles et les amis de cette personne, et en fait cette personne elle-même. Voilà. Ce n'est pas une partie du statut, c'est un enrichissement qui font que la personne qui s'installe en EHPAD n'est plus uniquement une personne en tant que sujet unique, mais elle devient clairement, en réalité, un maillon d'un actant collectif. En réalité, c'est ce qu'on appelle la personne âgée en perte d'autonomie dans un EHPAD. Je crois que ce sujet mérite d'être abordé par la sémiotique, où ce qui pose naturellement la définition, même la question de la définition sémiotique des objets comme les vidéovigilances, qui deviennent non pas des objets uniques, mais en réalité des objets hybrides qui traduisent justement l'ensemble ou toute la complexité de l'actant collectif dont je viens d'évoquer la Constitution. Donc je parlerai de ce sujet-là, voilà, entre autres. Merci beaucoup.